Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une question que j'avais reçue en DM sur Instagram. Salut, j'aime beaucoup tes vidéos, t'es grave déterminé et tu donnes beaucoup de motivation. Merci, ça fait toujours plaisir. Mais je suis dégoûtée car depuis 3 mois, je stagne, je bloque à 12 tractions max. Je n'arrive pas à augmenter. Donc ça, c'est un problème que rencontrent beaucoup de gens quand ils font les tractions, dont moi, ça a été exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu commences à faire tes premières répétitions, tu arrives à décrocher tes 2-3 premières reps, en fait, tu as juste au début besoin de chercher à faire une rep de plus séance après séance. Et au fur et à mesure que tu gagnes en force, tu arrives à, comme ça, emmagasiner plus de reps. Jusqu'à arriver à un moment donné à ce que j'appelle un plafond de verre, où là, à partir, c'est environ vers les 10-12 répétitions, tu as beau chercher à faire plus de répétitions, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas, tu es bloqué, voilà, ton corps il veut pas te faire passer tes 13 répétitions, 13, 14, 15 répétitions. Alors, moi, j'ai connu ça aussi et c'est quelque chose d'assez frustrant et quelque chose qui m'a énormément aidé pour débloquer pour casser ce plafond de verre, c'est tout simplement de faire ce que j'appelle la méthode GTG. Donc la méthode GTG, qu'est-ce que c'est? C'est la méthode Grease the Groove. C'est une méthode qui avait été plébiscitée par un auteur que j'apprécie énormément qui s'appelle Pavel Tsatsouline. En gros, ça consiste en quoi? Tu prends ton max rep, disons que tu fais 10 tractions, tu le divises par 2, ce chiffre, donc 5 répétitions, et tu vas chercher à faire X séries, autant de séries que possible dans la journée, mais avec des temps de repos énormes. C'est-à-dire qu'en général, c'est toutes les heures. C'est une série par heure que tu vas faire. Tu peux faire ça pendant 10 séries, 5 séries, il y en a même qui vont jusqu'à 20 séries. En fait, plus tu pratiques, meilleur c'est. Sachant que ce qui est clé dans cette méthode, c'est d'absolument éviter la fatigue musculaire. C'est comme je te dis, c'est pas un entraînement, c'est pas une routine, c'est de la pratique. La nuance, elle est où? Elle est dans l'intensité. C'est-à-dire que quand tu fais ta série, il faut que ça te paraisse facile. Si c'est pas facile, c'est que l'intensité est trop élevée et que là, tu vas commencer à taper dans la fatigue musculaire et tu vas pas pouvoir emmagasiner suffisamment de volume. La méthode GTG, elle marche parce que tu pratiques énormément un mouvement, tu renforces ton système nerveux. Le système nerveux, en fait, c'est pas comme le système musculaire où il faut une grosse intensité, une grosse fatigue musculaire. Répéter le plus souvent possible. Mieux vaut des séances très courtes mais intensives répétées plusieurs fois par jour qu'une grosse séance d'1 heure, 2 heures où tu vas complètement t'épuiser. C'est pas la même chose. Quand tu travailles en force, c'est différent que lorsque tu travailles le système musculaire, quand tu travailles l'hypertrophie, le muscle. Donc, toujours chercher à en faire plus, mais en restant frais. Ça, c'est vraiment clé. Et donc, comme je te l'ai dit, pour GTG, pour les tractions, tu peux faire 10 séries, 15 séries, 20 séries. Il y en a qui vont, plus t'en fais, mieux c'est, du moment, en fait, que tu t'épuises pas. Donc, si à un moment donné, tu commences à voir qu'à 6 séries par jour, tu commences à fatiguer, à ce moment-là, tu restes sur 6 séries, voire si besoin, tu diminues. Et au fur et à mesure que tu progresses, tu peux augmenter légèrement la difficulté, toujours en gardant à l'esprit que ça doit paraître facile. Ça doit être facile. Combien de temps on fait GTG? En général, moi, ce que je conseille, c'est de faire des cures, c'est-à-dire que tu utilises la méthode pendant 1 mois. 1 mois seulement, ça suffit amplement pour déjà avoir d'énormes gains, d'énormes progressions en termes de répétition. Déjà, tu vas voir que tu vas enfin dépasser ce plafond des 10-12 reps. Et tu peux comme ça, sur 1 mois, si tu cherches en fait à toujours pratiquer le plus souvent possible, à éventuellement, quand tu arrives facilement à faire 5 répétitions, peut-être passer sur 6 répétitions, 7 répétitions, ainsi de suite, augmenter en répétition tout en, bien sûr, gardant le côté facile, le côté rester frais. Tu vas te rendre compte qu'à la fin du mois, quand tu recommenceras un test, tu recommenceras à un maxi, que tu auras grandement amélioré ton nombre de répétitions, que tu seras passé peut-être à 15, 18, voire même 20 répétitions. Donc, si tu aimes ce type de conseils et que tu en veux plus, tu en veux davantage, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter. Chaque semaine, je t'envoie des conseils qui sont différents que ce que tu peux trouver sur la chaîne. Mais si tu veux uniquement te contenter de ce que tu as sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Et sur ce, moi, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. À plus.